je donne mon offrande et j'irai au ciel. Non, tu vas remplir le panier de l'église, mais tu vas remplir aussi l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce que les gens pensent? Que Dieu peut permettre et tolérer le péché en moi parce que je fais ceci, parce que je suis cela. Non, personne n'entrera et ne verra Dieu sans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible me fait trembler parce que je sais que mes prédications ne me feront pas entrer au ciel. Non, c'est la vie que je mène devant Dieu. Le véritable Marcelo n'est pas celui qui prêche ici, c'est celui qui était dans la chambre. Sans la sanctification réelle, la sanctification secrète, pas publique, parce qu'en public tout le monde est saint, une vie d'hypocrisie et de religiosité. Mais dans la profondeur de ta vie, tu dois vivre dans la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes venus apporter ce message. Aussi pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Regardez le monde actuel. Le monde actuel est en train de se préparer à la venue de quelqu'un qui s'appelle l'Antichrist. Mais il est impossible que l'Antichrist se présente sans que le vrai Christ ne se soit présenté. Et si nous sommes proches de la manifestation de l'Antichrist, donc nous sommes plus proches de la manifestation du Christ. Car il faut que le Christ vienne et l'Antichrist viendra après. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et quand une femme est fiancée, et que son mariage s'approche, elle s'arrange davantage. Et j'aimerais te dire, Église, ton mari vient. Mais il faudrait que ta robe soit lavée, qu'elle soit purifiée. Et c'est le message de la sanctification qui peut laver la robe de l'Église. Bien-aimé, le message de la guérison des miracles est bon. Je prêche cela, je vis cela, je vois cela. Mais je suis conscient d'une chose, c'est le message de la sainteté qui lave la robe de l'Église. Et la robe de l'Église est très sale. L'église est comme une femme qu'on va épouser demain, mais qui est vautrée dans la boue, vautrée dans la saleté, et qui dit quoi? Il m'a promis de m'épouser et il va m'épouser. Qui d'entre nous peut entrer dans une salle de noces avec sa femme et une robe sale? Aucun d'entre nous, humains que nous sommes. Tu vas dire à ta fiancée, va arranger ta robe. S'il faut attendre, j'attendrai. Mais nous pensons que l'enlèvement aura lieu malgré que nous vivons dans le péché. Si alors que je prêche maintenant, cette salle tombe, où est-ce que tu iras? Excusez-moi, on m'a dit, vous n'aimez pas qu'on vous tutoie, et je ne le fais pas par impolitesse, c'est mon style, j'aime être direct avec les gens, alléluia, mais je vous respecte, amen. Si cette salle tombait sur nous, où iras-tu? Où iras-tu? Il faut se poser de telles questions, parce que nous sommes des mortels, car certaines personnes disent aussi, mais Jésus-Christ ne revient pas encore, mais ta mort. Est-ce que tu peux déterminer le jour de ta mort? Nous sommes venus prêcher ce message parce que certains d'entre vous, peut-être, cette année, vous mourrez. Adam pêche et il meurt à 930 ans. Aujourd'hui, les hommes vivent jusqu'à 90 ans. Ça veut dire que Adam, quand il avait 930 ans, ressemblait à nos vieillards de 90 ans. Et donc, si quelqu'un meurt à 30 ans, il est mort à 3 ans. Lorsque Adam vient dans le deuil d'un homme de 30 ans qui meurt, il dit il n'a vécu que 3 ans. Vous n'avez pas suffisamment de temps sur cette terre, car l'homme a été créé pour être éternel, et malgré qu'il a péché, Adam a vécu 930 ans, mais aujourd'hui les gens vivent 90 ans, donc nous mourrons tous jeunes. Vous n'avez pas le temps. Et tu n'as pas à dire, c'est un bon message. Je reviendrai demain et demain je vais me mettre en ordre. Tu n'as pas le temps parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne connais pas le taux de mortalité en France, mais je sais que les Français meurent aussi et vous aussi. Bien-aimés frères et sœurs, la mort un jour va frapper à ta porte. Et si tu n'es pas en ordre avec Dieu, cette mort, au lieu de te conduire vers le paradis, va t'amener dans le feu. C'est pourquoi nous allons parler sur l'impudicité. Parce que s'il y a des choses qui vont amener les gens en enfer en ce temps de la fin, c'est l'impudicité. L'impudicité. Bien-aimé, je parais jeune, mais ça fait 16 ans que je prêche l'évangile. Et aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis chrétien. 24 ans. J'ai passé plus de temps chrétien que païen. Et je peux témoigner que l'une des maladies de l'Église, c'est l'impudicité. L'impudicité. Pourquoi est-ce que nous apporterons ce message? C'est parce que l'impudicité en ce temps de la fin est devenue l'arme favorite du diable.
Le diable, lorsqu'on lui présente en ce temps de la fin la sorcellerie, la magie, le mensonge, le vol, et que les démons de l'impudicité viennent, le démon de la magie vient, et il dit non, moi j'envoie le démon de l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité est un péché qui s'accompagne de plaisir. C'est ainsi que quelqu'un pêche, il a des remords, mais il pêche encore parce qu'il a péché, il a eu du plaisir et il sait qu'il a fait du mal à Dieu, mais son corps a été content. Et dans le domaine de l'impudicité, le corps sécrète une drogue, adrénaline, qui fait que l'homme devienne accoutumé à cela. C'est pourquoi un impudique n'est pas différent d'un drogué. Quand tu es impudique, tu es comme un drogué. Pourquoi? Parce que ton cerveau sécrète tout le temps une drogue qui te permet d'être en excitation. Et si tu t'habitues à cela, tu dois être sévré comme quelqu'un qui est sévré du tabagisme, de l'alcool et de la drogue. Il a été dit en un temps, je crois l'année passée, aux États-Unis, l'industrie de la pornographie a investi 6 milliards de dollars par an. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars rien que pour des films pornographiques, des photos pornographiques. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ça marche. La pornographie marche. Et aujourd'hui, avec le développement technologique, elle est dans les téléphones des gens, des portables. Certains même ont des images pornographiques là, des photos pornographiques. Mais ils ont ça dans leur iPad, ils ont ça dans leur téléphone, ils ont ça dans leur ordinateur. Mais ils parlent en langue rébébébébébébé et un peu www.bouzoba.com et rekamamamama. Que Dieu te délivre de www.bouzoba.com. Va Kazarema. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la croissance de l'iniquité. Lorsque nos mamans ont grandi, une fille de 18 ans était encore vierge. Une fille de 30 ans était encore vierge. Dernièrement à l'église, une fille de 42 ans est venue dans mon bureau, elle est vierge. J'ai acclamé le Seigneur. Mais aujourd'hui, les filles perdent leur virginité à 12 ans. Les garçons perdent leur virginité à 7 ans. Aujourd'hui, être vierge est une honte. Aujourd'hui, la virginité est une honte. Un garçon dire publiquement qu'il n'a jamais connu de femme, mais il en a honte même dans l'église. Il y a même des gens qui mentent qu'ils ont fait la vie alors qu'ils n'ont rien fait seulement pour qu'ils soient des gaillards. Aujourd'hui, le péché a grandi. Nous ne pouvons pas dire que le péché n'a pas grandi, bien-aimé. Il y a une croissance du mal. Les enfants aujourd'hui, précocement, touchent à la sexualité. Et ce péché qui hier était loin de l'église, est entré dans l'église. Combien de scandales maintenant il y a dans l'église? Des scandales sexuels. C'est pourquoi nous parlerons. Mais aujourd'hui, je veux seulement définir ce qu'est l'impudicité. Alléluia. Qu'est-ce que l'impudicité? Selon 3 versions, Louis Ségon, interlinéaire grec et Thomson, voici les définitions de l'impudicité. Et je vais appeler le chat par son nom. Vous permettez? Alléluia. L'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. C'est l'inconduite, c'est l'immoralité, c'est le dérèglement sexuel, c'est l'incontinence sexuelle, c'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. Je répète, c'est la débauche, c'est l'inconduite, c'est l'immoralité, c'est le dérèglement sexuel, c'est l'incontinence, c'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. Bien-aimés frères, sœurs, si tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles, tu es impudique et tu seras impudique. C'est l'incontinence, la capacité de contenir ses désirs amène à l'impudicité. Non pas que le désir sexuel est mauvais, mais le désir sexuel est comme le feu. Le feu est bon dans la cuisine pour préparer, mais quand tu amènes le feu au salon, ça brûle la maison. Le désir sexuel est bon dans le cadre du mariage. Mais quand tu l'enlèves du mariage, ça brûle ta vie.
Et vous tous qui touchez à la sexualité en dehors du mariage, vous êtes en train de brûler vos vies. Et dans ce terme impudicité, j'inclus les autres sortes d'impudicité parce que l'impudicité est diversifiée. Je parle de l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est une relation illicite entre une personne mariée et une personne non mariée, mais aussi, c'est toute infidélité dans le mariage avec un autre marié ou un non marié. L'adultère. Le fait de sortir avec un homme marié, quand tu es célibataire, tu es dans l'adultère et c'est l'impudicité. Le fait de tromper ton mari, de tromper ta femme, tu es dans l'adultère. Que ce soit avec une autre personne mariée ou avec un célibataire, c'est de l'adultère. Et la Bible dit, les adultères n'entreront pas au ciel. Même si tu n'es pas satisfait sexuellement par ton mari, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Parce que les gens aujourd'hui donnent des raisons. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Bien-aimé, pour un petit plaisir de rien du tout, tu vas finir en enfer. Être satisfait. Vaut mieux aller au ciel insatisfait qu'en enfer satisfait. Ma femme ne me satisfait pas. Je ne ressens rien avec elle. Quand je suis avec elle, je ne ressens rien. Et le diable te donne une raison pour que tu pêches. Mais avoir raison ne veut pas dire avoir raison. Parce que des fois tu peux avoir raison, mais tu es en déviation. Cet homme marié s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il souffre avec sa femme. Il regrette même d'avoir épousé sa femme. C'était moi la femme de sa vie. Si tu étais la femme de sa vie, tu serais dans sa maison. Si tu étais la femme de sa vie, il t'aurait épousé. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les personnes en ce lieu qui trompent leur femme et qui trompent leur mari sont sous le jugement de Dieu. Tu peux prier, tu peux parler en langue, ressentir même la présence de Dieu. Sache que tu es un candidat à l'enfer. Pourquoi? Le mariage symbolise la relation entre Christ et l'Église. Et lorsqu'un homme trompe sa femme, c'est comme s'il dit que Jésus peut tromper l'Église. Quelle abomination! Quelle abomination! C'est pourquoi j'aimerais parler aux célibataires. Chers célibataires, aujourd'hui dans l'église, les gens sont dans la course au mariage. Mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Bien-aimé, je ne pousse jamais les gens à se marier pour se marier. Attends rencontrer l'amour de ta vie pour te marier. Parce que certaines personnes tombent dans l'adultère parce que vous vous êtes mariés sans amour mais par compétition.